Pour un autre point de vue, nous avons le colonel Imler Rébu qui est donc en ligne avec nous. Colonel, bonjour. Merci pour disponibilité, comme à chaque fois d'ailleurs. Bonjour Wendell, bonjour à toute l'équipe, bonjour à tous ceux-là qui nous écoutent. Colonel Rébu, est-ce que position n'a pas changé malgré l'évolution que nous constatons avec dernière annonce qui fait là, côté que Conseil là, l'a planché sur une nouvelle résolution pour remplacer la mission multinationale de soutien à la sécurité. Nous sommes récemment, où tu as intervenu, où tu as répondu à la question, nous, ou désignons pas de mission. Est-ce que vous plus ou moins flexible qu'on est là, ou bien, ou changer de position, colonel? Moi, ouais, nous avons un programme qui te compare à marché. Et moi, je crois que les Américains, encore une fois, moi, pas capable de tromper de bonne foi parce que connaît le métier très bien. Il y a des gens qui connaît très bien. D'ailleurs, je pose peut-être ma question, qui ça qui changé dans le monde géopolitique là, qui fait États-Unis, ça fait peut-être 6e fois que le va présenter une résolution devant l'ONU, qui ça qui changé dans le monde géopolitique là, qui t'a capable faire aujourd'hui, résolution ça t'a capable passer. Mais on suppose, et me dit pas impossible, parce que je ne sais pas qu'il y a bagaille qui change dans l'approche rationnelle que la Russie et la Chine gagnent tout dossier ça, je ne sais pas qu'il y a donné qui change. Yo dit un bagaille permanent et c'est fond question. Si les Américains voulaient vraiment résoudre le problème, il y a tout simplement mettre une infrastructure, puis ils mettent un embargo dernièrement, mais ils mettent un embargo pour l'État haïtien, pas qu'à rentrer les armes. Ce n'est pas pour bandits. Ils ont fermé l'État haïtien, ils ont ouvert vanne pour bandits capables toujours approvisionner en armes et en munitions. Donc, je les États-Unis à résoudre le problème, ça vraiment, la peut-être empêcher les armes et munitions de la Cali rentrer en Haïti. Maintenant, on prend proposition en lui-même. Ils ont toujours fait diriger haïtien à faire macaque, à devant l'ONU, à demander pour appuyer l'occupation du territoire. Et Begia Sensodil et l'amour joigni, leur dit que mission ça, s'il t'a venu, il tape exactement une photocopie de la ministre. C'est vrai. Dans la composition, si vous arrivez à un pays qui contribue en personnel, en matériel et en équipement. Or, justement, pas aucun cas. D'ailleurs, il dit qu'il y a monté mission pour venir confronter les bandits, c'est menti. Techniquement, pas aucun pays qui a engagé pays dans la guerre en Haïti. Parce que, à confronter les bandits, veut dire exactement, river faire géolocalisation, attaquer, à risque que eux-mêmes tout payer conséquences humaines attaquer. Or, organisation qu'on gagne kounye à les gens, M. Bandio distribué, force souterrain. Puis nous approcher question, tout l'angle de la confrontation, nous prenons malheureusement, c'est renforcer la situation Bandio. Approche question pour en dehors de l'utilisation de la violence. Parce que nous pas de monde qui a bien organisé violence pour nous. Ou pas, le ministère de venu passer 13 ans dans le pays et il était sincère avec nous dans le ministère. Il était dit que c'est une force de stabilisation. Ça veut dire qu'il y a une force qui est utilisée pour neutraliser l'action des bandits, empêcher les bandits d'exprimer et permettre que le gouvernement reprenne force. Je dis à si vous voulez résoudre le problème dans le fond, il faut que premièrement, alors l'homme dit résoudre le problème, on m'a corrigé tête main. Si vous voulez stopper l'évolution négative, nous là. Parce que le problème, il y a des racines trop profondes pour nous penser que nous avons résoudre dans 5-6 mois. Nous avons stoppé l'évolution bandit à évoluer en premièrement, renforcer les structures internes d'intervention, tant du côté de l'armée, tant du côté de la police
et dans l'organisation de la population elle-même. Ça permet tout temporiser la situation, bloquer l'évolution de la situation, et parallèlement faire des avancées sur le plan politique et social pour permettre une réappropriation par l'État haïtien de la situation. Oui. Alors, moi, je t'ai demandé, au-delà de réserve que vous exprimez là, si résolution t'a passé dans et Conseil de sécurité dans état lié Kounia, même si sur le papier, même si dans les faits, force qui t'a venu, il pas t'a exercer et autorité ou bien t'ai dit mission, attribution que il pas gagner sur terrain, mais sur le papier, il y a gagné pour mission pour lui opérer et non fief gang yo sous table nous dit comme ça. Est-ce que c'est pas une espèce de délégation de notre souveraineté, de notre ou bien de pouvoir que l'autorité haïtienne a gagné? Est-ce que c'est pas un transfert lié par rapport aux Nations Unies de toute sa de dignité, de souveraineté du pays? Non, moi pas quoi aujourd'hui en Haïti de manière honnête, l'on a considéré infrastructure humaine qui a dans tête pouvoir pour nous parler de dignité et de souveraineté. Ouais, c'est deux bagailles, le sens de la dignité basique, le sens de la souveraineté d'un État, et si grand pile haïtien gagne, haïtien ça la caillou, yo pas en fonction. Moun qui en fonction là yo, et moi d'accord avec Bergiafet, et c'est pas de moun qui gagne même le sens de l'existence humaine. C'est pour moi-même c'est pas des moun. Parce que si y a au moins des gens, y a compati au moins à la souffrance de la population, y a fait des efforts pour chercher des solutions à problèmes qu'il a. Y a très confortable, si tu as Apton qui est américain raconté Tintin, et fait papier blague, même je t'ai fait papier blague pour faire Kenya Vini, et je dis à m'entendre, a envoyé des forces, donc c'est des forces de combat, des forces militaires. Donc c'est aujourd'hui à Américains viennent comprendre que le problème qui vient là, on pas qu'à utiliser les méthodes et les moyens de la police et pour bagaille. Kenya qui là, c'est Américain qui était à chasser, qui proposé, c'est qui promettre que tu as financé. Ils n'ont pas fait moitié de financement pour mettre là. Et aujourd'hui, il a fait, doit faire battre l'illusion devant nous que va faire résolution passer dans l'ONU et que des troupes qui vont l'organiser. Pas ce qu'il faut faire. Si tu as justement dans le domaine, ça va parler là. Qui te gagne le sens de la dignité, le sens de la souveraineté nationale, il t'a plaidé pour un renforcement des structures locales. Parce que les forces à venir, c'est même pas qui passé avec le ministère. Les forces à venir, passé 1 an, 2 ans, 3 ans. Les allées, qui ont pu le faire récupérer justement par celle de dignité et de souveraineté, ça va parler là. Ou pas qu'à récupérer la dignité et la souveraineté, sous par combat pour organiser les forces nationales. Et toute mise au peuple haïtien a passé. Après, moi, j'ai une émission, le point avec Wendell, le 1er avril 2024. Moi, j'ai dit le problème que Haïti gagne aujourd'hui, il y a 4 personnes. Si vous réfléchissez, vous prenez une décision, le problème n'est pas stoppé même côté. Parce que toute bagaille qu'a fait là, c'est mauvaise qualité, monde qui n'a tête pouvoir qui mettez nous dans ça, nous est là. Redi 4 moun sa ou bon non. Pardon? Redi 4 moun sa ou bon non. Non, Wendell demande déjà, il pas correct de ma part pour me dire ça. Même si vous êtes tout le monde qui a un minimum l'esprit qu'on est, d'ailleurs, ça fait des autres à continuer en Haïti. Et la police nationale a une très grande responsabilité. Une très grande responsabilité. Et m'a dit ça à l'attention de tout agent de la police nationale, à tout le monde qui est responsable de la police nationale. Chaque fois que la population sorti pour la résoudre le problème, nous jouons dans la police nationale qui tirer sur la population. Alors que le premier monde qui est victime sans raison, c'est le propre policier qui a mouru dans la bêtise, monsieur qui est apprenti chef à peine en tête d'État. Colonel Rébu, songez, enfin, on dit plusieurs fois que pas gain aucun pays qui a voyé soldats viennent engager des combats avec des gangs en Haïti. Mais comme nous sommes dit là, que c'est une photocopie, version peut-être
remaniée et corrigée de la MINUSTAH. Et qui ça fait différence là quand nous songeons, Edmond Mulet était représenté MINUSTAH, représenté les Nations Unies en Haïti, lorsque tu as une grosse opération que tu as faite Cité Soleil, et c'était à peu près une situation semblable, c'était lutter contre des gangs armés. Ça fait le TK fait une fois et qu'elle va faire aujourd'hui. Qui ça a changé? Mon pas dire une opération qui fait Cité Soleil, non? Oui. Ou qu'il y a des opérations de neutralisation, c'est ça, oui. Ou qu'il y a une approche stratégique qui est basée sur le verrou. Yo verrouillé nèg yo pas capable sortir à faire des ordres. Sous des opération qui fait dans Cité Soleil. Faut ta dénombrer combien de victimes qui te gagné et m'a parlé de victimes armées. Ce que la ministre a fait sur tout le territoire de la République sont simples opérations de verrou. C'est que yo verrouillé nèg yo empêché de sortir sous espace public là à poser des actes et yo neutraliser tout simplement. Et c'est seul ça une force étrangère capable de faire. Pas aucune force étrangère capable de venir rentrer en Haïti qui a exposé hommes de troupes pour Haïti. C'est pas vrai. Parce que ça ne répond à aucun principe et des conflits armés pour des jeunes de monde sautent à l'étranger qui n'ont aucun intérêt particulier, qui viennent exposer mon là, l'autre ministre par exemple. Monsieur Kenya vient là, sous la base de quelques négligences tactiques qu'il fait. Il y a des gens qui mourent. Mais si on est rentré dans l'opérationnalisation, ce n'est pas bon papa qui est mourir. Et toute force armée connaît ça, oui, la nature des conflits et la nature des confrontations sur un terrain de conflit. Il n'y a pas aucun monde qui a bien fait ça pour vous. Si on a voulu vendre nous ça, qui a voulu mettre ça dans cette population, moi-même pas avance, mais il n'y a pas aucun pays qui a fait. Il a monté une opération de verrouillage que nous autres en Haïti, en renforçant les forces de la police, les forces de l'armée, en les équipant du matériel qu'il faut et qui est moderne, qui est apte à résoudre le problème, oui, on peut organiser le verrou. Cela veut dire, mettez bandits en opposition quand vous n'êtes pas capable d'exprimer, il y a appel là. Et je dis, par rapport à avant ce qui était au gain, les tactiquement extrêmement délicat et compliqué, parce que nous pouvons brider par rapport à la quantité matérielle et équipement moderne qu'il faudrait pour intervenir là. Malgré qu'il a lié des solutions extrêmement simples et il a offert nous solutions qui ne peuvent pas venir, même s'il vient, qui ne peuvent pas faire l'autre bagaille que mettez nous dans une situation dans 5-6 ans pour nous faire face à même problème. Il faut que nous soyons capables de poser les conditions qu'il faut pour montrer avec mon qui dit ouvrier de nous, qui je peux aider nous pour nous capables de prendre en charge le dossier à lui-même pour le présent et pour la suite. C'est un plaisir pour nous avoir encore une fois avec nous matin, colonel Himmler Rebu. Passez une bonne journée avec Métropole.